Vivre de ces dividendes sans payer d'impôts, eh bien, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, parce que je vais vous emmener avec moi dans ce parcours qui va nous mener vers la liberté financière. Et ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est faire le point sur où j'en suis en termes de revenus passifs et combien je vise en revenus passifs à moyen terme. Ce sera peut-être même à court terme, parce que il va y avoir des choses qui vont changer un petit peu, qui vont me permettre d'avoir beaucoup plus d'argent dans ma poche à la fin du mois, et ce seront également des choses que je commencerai à documenter. Donc j'ai trois types d'investissements ici que je documente. J'ai mon investissement dans ce portefeuille d'ETF, j'ai mon investissement dans ce portefeuille de croissance, et j'ai également mon investissement dans Realty. Je vous ai fait une vidéo complète sur Realty, vous pouvez aller voir ça sur la page Patreon, mais Realty, ça vous permet d'investir dans de l'immobilier aux États-Unis, au Panama, en Colombie, avec un rendement qui est assez intéressant. Donc voilà, pour moi c'est une très bonne manière d'avoir de la stabilité dans son portefeuille et également un rendement élevé, souvent plus de 9%, et donc dans une optique de diversification et dans une optique d'obtenir du rendement, ça me semble pas mal. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rassemblé donc ces différents investissements et j'ai calculé le montant mensuel que ces différents investissements me rapportent, et je vais vous donner une petite simulation du montant que je pense qu'il faut atteindre pour pouvoir vivre bien simplement de revenus passifs. Alors première question à laquelle on va répondre, c'est comment est-ce qu'on peut vivre des dividendes sans payer d'impôts. Par exemple, en allant dans un pays comme Chypre, à Chypre, vous ne payez pas d'impôts sur les dividendes. C'est également, je crois, le cas de certains pays d'Asie, peut-être Singapour, enfin vous avez certains endroits, mais le gros intérêt de Chypre, c'est que c'est en Europe, et donc ça veut dire que sans trop de casse-tête administratif, c'est possible au bout d'un moment de migrer vers ce genre de pays. Il y a peut-être d'autres pays de l'Est où vous avez moins d'impôts sur les dividendes, mais en tout cas c'est ça qui est assez intéressant quand vous êtes en Europe, c'est que vous pouvez assez facilement circuler d'un pays à l'autre, et c'est un peu comme aux États-Unis en fait, les États-Unis, vous avez des grosses différences fiscales entre les États. Vous avez certains États où vous n'avez pas d'impôt sur le revenu, vous avez certains États où vous avez beaucoup moins d'impôts sur les entreprises. En Europe c'est un peu la même chose, et moi je vous encourage vivement à voir l'Europe comme votre terrain où vous pouvez décider de faire votre petit marché fiscal, parce que c'est hyper important de sanctionner les pays qui taxent trop et d'encourager les pays qui taxent moins. C'est comme ça qu'on pourra refaire de cette zone une zone où il fait bon vivre. Donc si on prend les revenus issus des ETF, donc le portefeuille d'ETF me rapporte à peu près 304 € par mois. C'est pas mal déjà, mais mon objectif ça va être évidemment d'augmenter grandement le montant que me verse ce portefeuille, et la manière dont je vais augmenter le rendement que me verse ce portefeuille, ça va être d'investir au moins 1000 € par mois dans cet ETF de JP Morgan, qui est un ETF qui verse son dividende tous les mois et qui a un rendement supérieur à 7%. Donc c'est assez intéressant, quand vous êtes dans cette optique de générer du rendement, ça peut être une très bonne idée dans un portefeuille. En tout cas c'est une stratégie que je vais adopter. Ce portefeuille, vous voyez qu'ici il y a de l'argent qui est en négatif. Pourquoi? C'est parce que ce courtier me permet de faire un emprunt si j'en ai envie, ça se fait en 2 clics, et donc j'ai emprunté 75 000 € pour le mettre dans un appartement, dans un bien immobilier, parce que c'est ça qui est génial quand vous investissez avec DeGiro, c'est que vous pouvez commencer à vous projeter et vous dire j'ai vu ce que j'ai investi, je pourrais dégager autant d'argent, et puis vous pourriez concrétiser vos rêves, en fait, vous dire au bout d'un moment je vais utiliser la possibilité d'hypothéquer mes actions et mes ETF pour pouvoir avoir un apport immobilier, ou pour même avoir la totalité de l'argent dont j'ai besoin pour m'acheter un studio, un appartement dans un pays qui arrêtera de me maltraiter fiscalement. Donc c'est ça qui est très positif, et là le portefeuille est en cash flow positif, dans le sens où cet emprunt me coûte 220 € par mois en intérêt. Il n'y a pas de limite de remboursement, vous remboursez à votre rythme, ce qui est important c'est de rester solvable, et vu que le portefeuille me rapporte 320 € en dividendes par mois, eh bien les dividendes remboursent les intérêts de l'emprunt plus une partie du capital tous les mois, mais évidemment mon objectif ça va être de diminuer cet emprunt le plus rapidement possible. Donc l'objectif que j'ai avec ce portefeuille d'ici à la fin de l'année, ça va être d'atteindre les 400 € mensuels en dividendes, et j'aime bien me fixer des objectifs en termes de revenus en dividendes, parce que c'est quelque chose sur lequel vous avez un certain contrôle. Autant on le voit en ce moment, sur les cours de bourse ça peut monter, ça peut descendre, autant les revenus en dividendes, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer, et finalement ça c'est quelque chose qui est assez stable, et vous pouvez vous acheter du revenu tous les mois si c'est la stratégie que vous adoptez. Donc c'est ça l'objectif que je me fixe d'ici à la fin de l'année. D'ici à la fin de l'année, je veux que mon emprunt soit retombé sous les 40
50 000 euros et je veux avoir dépassé les 400 euros de revenus en dividendes. Si on en vient maintenant à Realty, donc Realty, là j'ai un revenu, vous voyez, de 9,39% parce que vous avez certains biens qui ne sont pas loués et les loyers sont versés toutes les semaines, et donc ça veut dire que chaque semaine je peux m'acheter un nouveau morceau de propriété parce que les morceaux de propriété coûtent environ 50 euros, et donc ça me permet bien que mes loyers chaque semaine permettent d'acheter un nouveau morceau de propriété, et ça permet comme ça d'avoir un effet boule de neige sans ajouter d'argent dans ce portefeuille. Et l'objectif, c'est évidemment au bout d'un moment de pouvoir acquérir une Gnosis Card. La Gnosis Card, ça vous permet d'avoir un petit compte sur lequel les loyers arrivent et vous pouvez comme ça payer vos courses avec vos loyers, et c'est ce que je ferai assez prochainement. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut hypothéquer ces tokens, et par exemple le jour où j'aurai envie de m'acheter une voiture, j'essaierai de l'acheter en hypothéquant des morceaux de propriété chez Realty et en payant comme ça directement avec la Gnosis Card, donc ça va être très sympa. Mais ça, c'est des choses que je vous montrerai dans de prochains épisodes. Mais donc évidemment, l'objectif, c'est de vous constituer un portefeuille avec Realty. Quand vous êtes dans un enfer fiscal, vous payez quelque chose comme 30% sur les dividendes, donc 30% sur les loyers que vous recevez qui sont considérés comme des dividendes. Il va y avoir une partie au début de votre processus d'investissement où ce que vous touchez, ce n'est pas du dividende, c'est du remboursement de capital. Après, ça dépend du système fiscal dans lequel vous êtes. Vous avez certains systèmes fiscaux qui vont dire ok, j'accepte que c'est du remboursement de capital, et vous avez d'autres systèmes fiscaux qui vont essayer pour vous prendre un maximum d'argent de requalifier les remboursements de capital comme du dividende. En tout cas, Realty fait bien la différence dans les documents que vous pouvez télécharger. Vous avez les intérêts, vous avez les dividendes et vous avez les remboursements de capital. Ensuite, c'est à vous de gérer votre fiscalité avec votre comptable si vous en avez un. Et donc mon objectif avec Realty, ça va être de dépasser les 300 euros mensuels, parce que je me dis que si j'atteins comme ça 700 euros avec Realty et avec les ETF, 700 euros, ça paye déjà les courses en fait, donc c'est assez intéressant. Ça paye même un petit peu plus que les courses plus une facture d'internet, une facture de téléphone, donc c'est quand même assez intéressant. Mais je rentrerai plus dans les détails au fur et à mesure, parce que mon objectif, ça va être vraiment dans cette série de vous montrer comment c'est possible, au bout d'un moment, de pouvoir commencer à vivre de revenus qui sont tout à fait passifs. Mais évidemment, l'objectif, c'est d'augmenter l'argent que vous pouvez investir, et pour augmenter l'argent que vous pouvez investir, vous avez deux leviers. Le premier, c'est d'entreprendre, entreprendre un maximum, par exemple avec un petit business de création de contenu. Vous avez des ressources sous cette vidéo pour pouvoir apprendre à faire ça. Et puis l'autre levier, c'est qu'il y ait plus d'argent dans votre poche à la fin du mois, et ça veut dire à la fois épargner, mais également peut-être au bout d'un moment vous exiler dans un endroit où on vous volera moins. Et je mets aussi à titre indicatif dans ce calcul le fait que je touche à peu près 16 euros de dividendes de revenus de mes investissements sur Interactive Broker. C'est très peu, mais en fait c'est que c'est un portefeuille de croissance investi dans des boîtes qui versent pas ou peu de dividendes, mais au bout d'un moment, c'est quand vous investissez dans des boîtes de croissance, au bout d'un moment, peut-être qu'elles peuvent commencer à vous verser un dividende, et puis c'est un dividende qui au bout d'un moment aura une certaine croissance. Donc à horizon d'une vingtaine d'années, ce portefeuille sera également pour moi une vraie source de revenus. Voilà donc où j'en suis à ce stade, où j'en suis sur ce parcours. Pour le moment, mes revenus mensuels passifs, c'est de 550 euros. Quand vous êtes dans un enfer fiscal, vous devez retirer quelque chose comme 30% d'impôts à payer, mais il y a des endroits où vous pouvez toucher ça directement dans votre poche, et je pense que n'importe quelle personne qui se respecte devrait au bout d'un moment viser le genre d'endroit où c'est possible. Si ce genre de sujet sur l'expatriation, sur la fiscalité vous intéresse, je vous propose de poursuivre la conversation là-dessus sur la page Patreon. C'est un très bon moyen de discuter de ce genre de sujet. Je vous publierai régulièrement du contenu là-dessus pour vous montrer comment c'est possible d'avoir un plan pour mettre plus d'argent dans votre poche, parce qu'une partie moins importante de votre argent sera captée par l'État. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez commencer à investir avec un vrai courtier, avec un courtier qui est un vrai partenaire pour la liberté financière, à savoir un courtier qui vous permet d'être vraiment propriétaire de vos actions, dans le sens où vous pouvez les hypothéquer et emprunter de l'argent pour pouvoir concrétiser vos projets, vous avez mon lien affilié vers ce courtier sous cette vidéo. Vous avez également mon lien affilié vers Realty, et si vous voulez vous rapprocher de la liberté financière, il y a une bonne occasion aujourd'hui avec Realty, puisque c'est possible d'investir dans cette propriété qui va vous rapporter du 11,6% par an, donc ça fait quand même plaisir. Et sinon, vous avez d'autres petites maisons avec un rendement supérieur
à 9%, et je vais évidemment prendre des parties de ces propriétés comme d'habitude, parce que ça me permet comme ça de me rapprocher de la liberté financière. Donc si vous voulez en savoir plus sur Realty, vous avez une vidéo complète sur la page Patreon, et je continuerai à vous faire des tutos sur Realty sur la page Patreon, et sinon vous avez mon lien affilié également sous cette vidéo. Finalement, j'aimerais vraiment que vous changiez de mentalité sur un point. Il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais je n'ai pas assez d'argent pour investir. Vous devez réaliser que quand vous commencez à créer du contenu sur YouTube et que vous le faites bien avec de bonnes méthodes, au bout d'un moment ça rapporte un petit quelque chose. Vous voyez, le mois dernier, les vidéos que je vous fais ici m'ont rapporté plus de 3700 €, et vu que c'est un side business, c'est de l'argent qu'une fois que j'ai payé les impôts, je peux investir entièrement, et c'est pour ça que je considère qu'il n'y a pas de meilleur side business que la création de contenu, parce que c'est agréable à faire, c'est utile, ça permet de partager des infos sur des sujets que vous aimez, et ça permet de créer du contenu qui est utile aux autres, et au bout d'un moment ça vous rapportera quelque chose, et ça peut vous rapporter quelque chose assez rapidement si vous avez les bonnes méthodes. Profitez des liens sous cette vidéo, téléchargez le petit guide gratuit que vous pouvez choper sous la vidéo, rejoignez également mes emails parce que je vais bientôt vous envoyer une série d'emails pour vous aider à vous rapprocher plus rapidement de la liberté financière grâce à votre contenu. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.